Très cher jury, j'aimerais avant tout vous remercier de m'avoir confié ce sujet. La différence est une force. Sujet traité sous tous les angles au fil des pensées par toutes les grandes personnes de ce monde, mais également par tous les grands orateurs, au travers de cet art qui nous rassemble. Mais je vous le dis droit dans les yeux. Personne, et je dis bien personne, n'a su traiter ce sujet avec la justesse qui est la sienne. Ils se sont tous trompés, tous, sans exception. Mais gardons notre calme. Nous ne sommes pas là pour tancer des personnes qui ignoraient simplement la vérité. La différence est une force. Avec une telle affirmation, mon enfance me saute à la gorge. Je revois encore ma tendre mère au service de cette formule, aidant son prochain sans attente d'un merci, d'une récompense. Partant tôt le matin et revenant tard le soir, elle dédie sa vie au service de cette formule. Une affirmation au sens tronqué par les années et par le silence des sachants. Alors oui, avec l'humilité qui est la mienne, je viens lancer une bouteille à la mer. Si vous osez la pêcher, alors vous découvrirez la vérité. Cette vérité est si désirée, si recherchée, que je suis certain que Robert Langdon s'essaye déjà à la décrypter en ce moment même. Oui, très cher jury, je propose aujourd'hui devant vous l'équivalent du Graal. Permettez-moi ce pléonasme, mais commençons par le commencement. Là, non, la différence n'est pas, comme l'écrit le petit Robert, ce qui distingue un être d'un autre. Non, la force n'est pas non plus une puissance supplémentaire. La différence et la force sont des entités mathématiques. Rien d'autre. Vous espériez échapper aux mathématiques par une carrière de juriste? Quelle erreur. La différence est une force n'est rien d'autre qu'une formule mathématique élégante, révolutionnaire et harmonieuse. Afin que mes propos soient clairs, exprimons-les de manière claire. Moins plus moins est égal à plus est égal à plus, mais plus moins est égal à moins. C'est pourtant si simple. Voyons, la différence n'est pas une différence tant qu'elle n'est pas exprimée mathématiquement. Et bien évidemment, comme le disait mon tendre et cher professeur de mathématiques, M. Pierrard, pour connaître la différence, il suffit d'ajouter son opposé. C'est ça, la différence. L'ajout d'une opposition afin de combler un vide certain. Parce que dans ce vide, on ne peut rien mettre d'autre. Chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Le dicton disait donc vrai. Mais, très chers membres du jury, n'oubliez pas l'objectif de chaque formule mathématique, le résultat. Ici, le résultat est la force. Euclide avait théorisé cette force. Et oui, il faisait partie du cercle des sachants. Le vecteur, voilà ce qu'il faut comprendre derrière cette force. Restez avec moi encore quelques minutes dans ce monde de matheux. C'est la souffrance nécessaire permettant d'acquérir le savoir de cette formule. Parlons distinctement. Le vecteur euclidien possède une direction, un sens et une norme. Soyons clairs et faisons le point ensemble. La différence est une force. Cette formule doit commencer à dessiner dans vos esprits des lignes élégantes qui viennent tracer la réalité. Si nous appliquons donc la différence, cette dernière donnera une force qui n'est d'autre qu'un vecteur euclidien. Ne vous inquiétez pas, cela paraît abstrait, théorique, incompréhensible, mais cette formule est appliquée minutieusement. Dans chaque société par un cercle d'individus restreints et agissant dans le plus grand secret. Une direction, un sens, une norme. Cela ne vous rappelle rien? Si, bien évidemment. Bienvenue dans l'antre de direction des démocraties futures. La différence y sera élevée afin d'avoir un vecteur puissant, dirigeant ainsi la société dans une direction certaine, donnant un sens fort et affirmé, et bien sûr, inscrivant en son sein des normes puissantes, acceptées et réclamées de tous. Tout cela grâce à une différence omniprésente. Tout est pensé dans cette formule, même sa réciproque. Plus le vecteur, la force donc,
il sera élevé au travers de ces critères, plus la différence viendra comme une nécessité indissociable au fonctionnement d'un mécanisme parfait. J'emprunte les mots d'Henri Leclerc, très cher jury, et je vous demande l'impossible. Ne replongeons pas dans les erreurs passées, ne nous laissons pas aller à la paresse. Souvenez-vous, et pleurez avec moi, la non-application de cette formule extériorisée par la volonté d'écraser la différence. Des croisades religieuses en passant par la race aryenne et s'arrêtant désormais sur le peuple ouïghour. Ah oui, une chose, surtout, n'écoutez pas ceux qui vous diront que cette formule n'est que ruine mathématicienne, dénuée de sens et inventée par des esprits occultes. Tout ceci est faux. Mais, vous le verrez par vous-même, généralement, ces personnes qui disent de telles sottises ne sont que des communistes, ils ont souvent froid, ils portent des chapeaux gris avec des chaussures à fermeture éclair. On se croirait dans une dictature tirée d'un mauvais film. C'est ainsi, très cher jury, que je dois me taire. Retourner dans le repère des sachants et des défendeurs du secret ultime. Je vous le dis, cette formule, je lui dédie ma vie présente et future. Non, je n'irai pas lancer la construction d'un parc éolien, je laisse cette tâche à d'autres. Je veux que cette formule rayonne, qu'elle sous-tende les sociétés, qu'elle nous guide dans les pénombres par sa lumière si juste et si élégante. En la suivant, nous ne nous tromperons jamais. Jamais nous n'aurons à rougir de nos décisions. Cette différence vient remplir le vide afin de créer l'harmonie parfaite qui s'exprimera dans le vecteur de nos sociétés, sa force. Déclenchons le cercle vertueux de cette formule. Plus notre vecteur sera puissant, plus nos sociétés seront guidées par une force juste, et plus la différence viendra combler ce vide, ce sublime et nécessaire vide qui ne demande qu'à être opposé pour être comblé. Ainsi se tait le secret. La différence est une force, et bien encore. Elle est le futur de nos vies et l'élément de paix nécessaire à notre monde. Très cher jury, je vous remercie.